Apprendre à dire non, ça s'apprend. Et avant d'apprendre à le faire, il faut comprendre pourquoi on n'y arrive pas. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à dire non, pour qu'ensuite vous soyez capable d'oser enfin dire non. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. Et aujourd'hui, on va apprendre à dire non. Alors ce process-là, c'est le process par lequel je suis passée et je vois qu'énormément de femmes que j'accompagne rejoue un peu les mêmes problèmes. Donc, je pense que ça parle à énormément de personnes. Donc, je pourrais vous donner plein d'exemples, en fait, où dans votre vie, vous n'arrivez pas à dire non. Mais posez-vous la question, vous, c'est dans quelle situation un petit peu, c'est dans quel domaine de ma vie où j'ai beaucoup du mal à dire non? Pour certaines femmes, ça va être dans leur relation avec leur partenaire. Par exemple, dans leur relation intime, avec ce fameux devoir conjugal. D'autres, ça va être avec leur patron. D'autres, ça va être avec leurs enfants. D'autres, ça va être avec leurs parents. Il y a comme des domaines de vie souvent qui reviennent où vraiment c'est principalement là où vous n'arrivez pas à dire non. Des fois, ça peut être plein de domaines de vie, ok? Ça peut être aussi vos amis à qui vous n'osez pas dire non parce que vous n'avez pas envie de les décevoir, parce que vous n'avez pas envie qu'ils soient plus vos amis, etc. Donc, posez-vous la question aussi, à quelle fréquence vous n'arrivez pas à dire non? Genre, c'est une fois tous les 6 mois, c'est une fois par semaine, c'est au moins une fois par jour où vous vous retrouvez dans cette situation à dire oui alors que votre cœur vous dit non. Et la première chose à comprendre, il va y avoir 7 points dans cette vidéo et là on attaque le premier point. Pourquoi vous dites oui alors que vous aimeriez pouvoir dire non? Et en fait, le gros problème, c'est qu'on croit souvent, parce qu'on est des gentilles personnes quand on dit oui, hein, on croit que c'est pour faire plaisir qu'on dit oui. Ah, je prends sur moi, je dis oui pour faire plaisir. C'est pas ça. En réalité, c'est pour nous protéger qu'on dit oui. Parce qu'on se protège des conséquences que ça aurait si on disait non. Parce que je sais que si je dis non, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai peur d'être quittée, d'être abandonnée ou d'être licenciée par un patron? Est-ce que j'ai peur de le décevoir, qu'il ne me voit plus comme avant? Est-ce que j'ai peur parce que ça se fait pas de dire non. J'ai pas appris à faire ça. Et donc du coup, j'ai pas envie d'être cette personne qui dit non mal polie. Je suis pas ce genre de personne, donc je me force à dire oui. Est-ce que parce que j'ai tellement peur de culpabiliser, d'avoir dire non, et que je pourrais pas vivre avec cette culpabilité que je dis oui? Est-ce que j'ai peur que ça crée une dispute, un conflit, un gros froid dans la relation? Alors je dis oui. Vous voyez? En fait, ça va être mon deuxième point. Une fois que vous aurez compris pourquoi vous dites oui, c'est de comprendre que derrière tout ça, il y a une peur. Et souvent, elle est complètement irrationnelle, en fait, qui fait que vous vous empêchez de dire oui. Donc maintenant que vous comprenez que vous agissez sous l'effet d'une peur, qui est souvent complètement irrationnelle, ça va vous aider à dire que c'est pas pour l'autre que vous le faites. C'est pour vous que vous faites là pour vous protéger. Protéger de quelque chose que vous avez un peu imaginé. Et pourquoi je vous dis que vous l'avez imaginé alors que vous allez me dire non, mais je sais vraiment ce qui va se passer en fait si je dis non. Ok, je vais vous expliquer. Plusieurs personnes que j'ai accompagnées en fait me disaient la même chose. Non mais je sais que si je dis non, c'est ça qui va se passer. Je repense à une cliente que j'ai accompagnée, elle n'osait pas dire non à sa fille. Et sa fille, elle était devenue grande maintenant. Mais elle lui disait toujours oui, oui, oui à tout. C'était sa fille unique, elle était célibataire. C'était un peu tout ce qu'elle avait dans sa vie, sa fille. Donc il lui disait oui à tout. Même si des fois, c'était pas du tout pratique pour elle, même si elle n'avait pas le temps, même si elle n'avait pas l'énergie, même si elle avait déjà sa maladie, etc. Mais elle disait quand même oui tout le temps. Puis on a beaucoup travaillé là-dessus. Et un jour, c'est bon, c'était aligné, elle a dit non. Mais elle avait peur de dire non. Mais elle a quand même dit non. Et en fait, elle a été sur le cul parce que elle a dit non et il s'est rien passé. C'était au téléphone et sa fille, elle dit « Ah ok, c'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution. » Ah, c'est tout. C'est tout ce qui se passe en fait quand je dis non. Donc en fait, quand vous dites non, mais que vous n'avez plus cette peur irrationnelle qui est à côté de vous, eh ben le non, il est plutôt bien entendu en fait. Quand c'est aligné, votre non, il se passe pas tout ce que vous aviez imaginé avant en fait. Je pense à une autre femme aussi euh, qui n'osait pas dire non à un homme trop insistant. Elle ne disait pas dire non. Et puis le jour où elle dit non, en fait, mais parce que pour elle c'est non, ben en fait ça passe. Et elle est étonnée à quel point ça passe de manière aussi fluide. Une autre qui n'osait pas dire non à ses enfants. Et puis le jour où elle dit non, ben en fait ils l'entendent.
qui n'osait pas dire non et s'imposer auprès de son ex. Et puis j'aurais dit non. En fait, il s'est rien passé de spécial. C'est juste, elle a dit non et c'est tout. Vous voyez, donc souvent, on se fait une montagne du non, mais le jour où on l'a vraiment intégré à l'intérieur de soi, qu'on a identifié cette peur et qu'on a compris qu'elle était irrationnelle, eh bien, ça se passe super bien, en fait. Donc, c'est ça le gros travail que vous avez à faire. Troisième point, parce que ça ne s'arrête pas là, souvent. C'est que il faut comprendre que quand vous dites non, quand vous dites oui, alors que vous devriez dire non, ben c'est un peu le non, il est resté là, mais vous ne l'avez pas dit, voyez. Et ça va créer des blocages dans votre corps, ok. Vous connaissez les chakras, etc. Quand il y a de l'émotionnel, quand il y a des trucs qui sont retenus à l'intérieur de nous, ça crée des blocages. Ça peut créer des blocages au niveau de la chakra de la gorge, beaucoup pour les femmes, avec la thyroïde et tout ça, au niveau du cœur, au niveau du ventre. Ça va créer des blocages dans votre corps, mais ils vont aussi se retrouver dans votre vie. Donc quand vous n'êtes pas véritablement authentique comme ça, à dire oui, alors qu'en fait vous voudriez dire non, étant donné que c'est pas aligné, étant donné que c'est pas juste, ça va venir créer des blocages dans votre corps et dans votre vie. C'est des situations qui vont être bloquées, des situations professionnelles, des situations dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse, vous n'allez pas trouver quelqu'un, etc. 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 Dans votre vie professionnelle, parce que vous n'osez pas dire non, et comme c'est pas juste, et que ça crée des blocages à l'intérieur de vous, l'énergie ne circule pas de manière fluide, pareil dans votre vie. Donc vous avez tout intérêt à apprendre à dire oui. À dire non, pardon. À dire non. Je m'embrouille avec ces noms. Quatrième point. En fait, pour apprendre à dire non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de vous poser la question et remémorez-vous un sujet où vous avez dit oui alors que vous auriez envie de dire non. Normalement, vous l'avez senti monter le non, mais vous l'avez réprimé. Puis vous avez dit oui, il n'y a pas de souci, d'accord. Il y a un truc dans votre corps qui s'est manifesté. Si vous vous posez 5 minutes, vous allez ressentir une douleur, un truc dans votre corps. Donc, plus vous allez être capable d'identifier rapidement ce truc qui vous dit dis non, dis non. Et plus vous allez apprendre à écouter votre corps, vos ressentis et dire là ça dit non, je m'écoute, je me respecte, je prends mon courage à deux mains et je dis non. Donc ça va être tout le gros travail que vous allez faire de apprendre à écouter votre corps. Il vous parle. Quand vous allez sortir un oui de votre bouche alors que là partout ça dit non, 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 eh ben je dis pas oui, je dis non. Ok. Donc apprenez à écouter votre corps. Il vous parle en fait. Mais au lieu de le trahir, écoutez-le. Au lieu de vous trahir vous, écoutez-vous. Plus vous allez vous trahir vous-même, plus vous allez recevoir des trahisons de l'extérieur. Pareil, c'est parce que vous-même vous vous trahissez. Point numéro 5. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est une femme qui apprend à dire non, et ben en fait, je me rends compte que ces mêmes femmes ont énormément de mal à recevoir les non. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit non, vous aimez pas. Vous aimez pas parce que ça vous fait quoi? Parce que vous avez invité un ami puis il vous dit non, j'ai pas envie de venir ou non, je vais pas venir. Ah bah il est culotté, bah il fait chier, nanana, je vais. Moi la dernière fois je suis allée chez lui. Ou c'est votre patron qui va vous dire non à votre augmentation ou non à votre demande de télétravail ou je sais pas quoi. Et là vous avez la rage. Ou ça peut être un client si vous êtes entrepreneur, etc. On vous dit non, ou on vous répond pas. Et là vous êtes vénère. Ça peut être, vous voyez tous les noms qu'on vous dit et en fait vous aimez pas du tout. Et bien vous comprenez qu'il faut que ça marche dans les deux sens. Si vous voulez pouvoir être aligné quand vous dites non, de pouvoir les dire librement, que ce soit fluide, ces noms, il faut que vous aussi vous soyez capable de recevoir les noms, que quand quelqu'un vous dit non, faut pas que ça vous mette dans tous vos états. Qu'est-ce que ça vous fait en fait quand on vous dit non? Posez-vous la question, pourquoi j'aime pas qu'on me dise non? Qu'est-ce que vous dites à l'intérieur? Ah, c'est trop la honte. Vous vous sentez abandonné. Vous vous sentez complètement rejeté. Vous avez l'impression de vivre la plus grande trahison de votre vie. Putain, pour moi, toutes les fois où je lui ai dit oui et lui, il me dit non, comment il peut oser? Qu'est-ce que vous vous dites, en fait, quand quelqu'un vous dit non? Ça vous fait mal, en fait. Et c'est dur pour vous d'entendre ce non. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Qu'est-ce qu'elle dit, votre tête, là, votre petit ego? Il dit « Ah, tu vois, il te rejette, il t'aime pas. » Voyez? Mais, une fois que vous aurez fait cette petite analyse, revenez à vous et dites-vous que savoir dire non, c'est savoir recevoir les noms. Ok? Imaginez-vous des relations saines, il faut que chacun puisse dire non comme il veut, en fait. Si moi, je peux pas dire non parce que sinon, ça va pas lui plaire, si
lui, il peut pas dire non, sinon c'est moi qui vais faire du boudin, ça le fait pas. Donc, il faut que moi, je sois capable de dire non. Il faut que l'autre en face, mon partenaire, mes amis, mes enfants, tout ça ils doivent pouvoir dire non sans que moi, ils sentent que j'accepte pas leur non. Il faut que les gens puissent se sentir libres de me dire non sans avoir la sensation que, de toute façon, on sait qu'elle va faire du boudin, mais c'est comme ça. Vous voyez? Plus vous allez accueillir les non, plus vous allez pouvoir vous aussi dire les non facilement. Parce que quand vous dites pas les non comme ça, vous allez créer des problèmes en fait. Ça va pas être aligné. C'est-à-dire que quand vous allez dire non, soit vous allez dire non avec le cœur fermé parce que vous allez dire non, puisque moi aussi on m'a dit non, moi je dis non, et donc vous dites un non avec un cœur très fermé, ou soit à chaque fois que vous aurez l'occasion de dire non, vous allez vous rendre compte à quel point c'est tellement douloureux de dire non qu'au dernier moment vous allez dire oui en fait. Parce que pour vous c'est trop horrible les noms, vous voyez? Donc il faut vraiment que vous aussi vous guérissiez votre façon de recevoir les noms. Quand vous êtes capable d'entendre les noms des autres, que ça vous fait rien, vous comprenez, chacun a sa vie, chacun a ses affaires, chacun peut-être il a pas envie, c'est ok, ça veut pas dire qu'il m'aime pas. Et si vraiment il vous aimait pas en fait, enfin on le sait, il a dit non, c'est clair en fait, vous voyez? Et des fois, mais ça fait du bien, au moins les choses sont claires, je vais arrêter de lui demander sans arrêt, il a pas envie, je vais aller trouver quelqu'un d'autre. Si votre patron, ça fait 3 ans que vous lui demandez, puis il vous dit oui peut-être, oui peut-être, oui peut-être, et puis là enfin il vous dit non, merci, ça va jamais le faire, très bien, je vais aller chercher un travail ailleurs, j'osais pas le faire, mais maintenant c'est bon, je vais oser. Donc des fois quand vous recevez des noms, ça met un peu de la clarté dans votre vie, vous voyez? Comme vous, quand vous allez dire non aux autres, ça met beaucoup de clarté plutôt que un oui, peut-être, on verra, je sais pas, oui, hein. Et puis on se force et puis ça crée un flou, ça crée des relations tendues, des relations qui sont pas authentiques. Des fois, un non, ça fait beaucoup de bien, ça met de la clarté sur les choses. Alors des fois, c'est parce que vraiment, c'est un non, comme un patron qui de toute façon, je t'augmenterai jamais et t'as tout intérêt à aller chercher ailleurs. Et des fois, c'est juste un non parce que votre ami va vous dire non, parce que là il est fatigué, parce que là il a besoin de temps et c'est ok, ça veut pas dire qu'il vous aime pas et il saura très bien vous le faire comprendre que c'est juste un non. Pour cette fois-ci c'est non, mais ça m'a fait plaisir que tu m'appelles, etc., etc. Vous voyez? Donc, il faut comprendre, j'ai 2 derniers points à vous dire, que savoir dire non, en fait, ça veut pas dire forcément, je dis non. Des fois on peut dire non sans utiliser le mot non. C'est-à-dire que je peux dire non, mais comme je viens de vous dire, c'est-à-dire que quand c'est un non dans l'idée j'aurais bien voulu dire oui, mais là, c'est pas le moment, c'est pas approprié, ou j'ai pas l'énergie pour, je suis malade, ou je sais pas quoi, vous voyez? Peu importe la raison. D'ailleurs, on n'a pas besoin de se justifier. Mais on peut dire non sans dire non, en fait. On peut dire vraiment, c'est super sympa d'avoir pensé à moi, mais cette fois-ci, ça va pas le faire. Et on peut même avoir des suggestions, c'est-à-dire que moi, je peux pas venir, mais peut-être que Toto, il peut venir, lui. Demande à Toto, peut-être ça lui fera plaisir de blablabla. Vous voyez? Donc, on peut le faire d'une manière très sympathique. On peut sourire, en fait, quand on dit non. On peut ne pas dire non, c'est-à-dire pas utiliser le mot non si c'est vraiment ça qui vous dérange. Vous pouvez trouver d'autres façons de décliner une invitation sans utiliser le mot non. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le cœur fermé, vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier. Plus vous en allez en mettre des tartines de justification, plus ça montre à quel point vous n'êtes pas aligné, vous assumez pas votre non, ok? Un non assumé, il n'est pas non tout seul parce que là c'est un non avec le cœur fermé. En 3 lignes, c'est bon, on m'a expliqué. Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi, ça me fait vraiment plaisir. Cette fois-ci, je vais devoir décliner l'invitation. Voilà, point, terminé. On se rappelle très prochainement. Vous voyez, ça peut être assez courtois, etc. Donc, voyez comment, avec vos expressions, avec vos mots, avec votre personnalité, vous pouvez dire non, en fait, sans avoir à être vexante, vous voyez. Et après, vous pouvez pas non plus décider comment l'autre va réagir. Mais vous pouvez quand même, avec votre tonalité, avec votre comportement, l'orienter vers une façon de réagir. Si vous vous dites non avec le cœur fermé, probablement l'autre, il va le prendre, ce non, avec le cœur fermé lui aussi. Mais si vous êtes assez ouvert, assez jovial, il y a de fortes chances que lui aussi soit capable d'entendre votre non, parce que vous aurez mis les formes pour qu'il puisse répondre de cette manière-là. Dernier point que je veux vous dire, et ça aussi je l'ai remarqué avec mes clientes, c'est que vous n'arrivez pas à dire non, donc vous dites oui. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à recevoir les noms des autres, vous êtes vexé comme un pou quand quelqu'un vous dit non, et en même temps, vous avez beaucoup de mal à dire oui. C'est-à-dire que des fois, en fait, vous êtes tellement dur avec vous-même, je dis vous, mais
je parle aussi pour moi, hein, on est tellement dur avec soi-même que des fois, on se dit non là où on aurait envie de se dire oui. C'est-à-dire pour se faire plaisir, presque on va se punir de toutes les fois où on a dit oui alors qu'on aurait voulu dire non. Là où on a le courage, on va dire non pour une fois. Alors qu'en fait, notre cœur, il voulait dire oui. Mais nous, on va dire non. Et ça, c'est vraiment dommage parce que plus vous allez faire ce système-là, plus vous allez vous empêcher de dire non quand vous voulez vraiment dire non. Et c'est vraiment se punir et s'interdire parce que souvent, c'est des oui qu'on ne dit pas à soi-même. C'est là, j'aurai la possibilité de sortir et de m'amuser avec mes amis et je vais dire non. Là, il y a mon partenaire qui me propose, qui m'invite au resto, puis je dis non, je suis fatiguée. Là, il y a mes enfants qui me disent viens maman, on va à la piscine. Je dis non, j'ai pas envie. Parce que là, je me sens le pouvoir de dire non. Alors qu'en fait, j'aurais envie de dire oui. Mais comme je ferme ces portes, ou c'est une amie qui va me demander de l'aide, mais avec elle, j'arrive à dire non. Et donc, je vais lui dire non, alors qu'elle aurait vraiment besoin de mon aide. Et ça me coûterait rien de l'aider. Et en plus, j'aurais fait une bonne action, etc. Et donc, ça va comme me faire du bien au cœur de savoir que je l'ai vraiment aidée et que je pouvais l'aider et que sans moi, elle se retrouve vraiment dans le bazar. Vous voyez? Donc, des fois, on va dire non à soi-même ou à des personnes à qui on s'autorise de dire non, alors qu'en vrai, on aurait tout intérêt à dire oui. Parce que dire oui, avec le cœur, hein, pas un oui qu'on se force, mais un oui où vraiment on s'autorise à dire oui, et ben ça ouvre le cœur, ça nous fait du bien, ça nous fait s'ouvrir au plaisir, à la joie, à... Vous voyez, cet état d'esprit où ah, je suis content, j'ai gros smile, et puis j'ai le cœur ouvert, et j'ai envie de profiter, et puis j'ai un soleil dans ma vie, vous voyez? Parce que toutes les fois où j'ai dit oui, alors qu'en fait, je pensais non, j'ai créé une espèce d'amertume à l'intérieur de moi. Et cette amertume, elle revient au moment où je pourrais me dire oui. Elle est restée là. Et donc c'est à ce moment-là que je dis non, alors que c'est là qu'il faudrait que je dise oui. Donc, voyez toutes les fois où vous fermez votre cœur et vous dites pas oui, alors que vous auriez tout intérêt à dire oui. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous partager sur ce problème de dire non. Vous voyez, il y a plein de problèmes. Souvent, on pense que c'est juste le problème de j'arrive pas à dire non, mais c'est pas juste ça. Souvent, vous n'arrivez pas à dire non, mais vous savez pas recevoir les noms, et puis vous savez pas dire oui. Donc, allez travailler tous ces aspects-là. Et puis si vous voulez qu'on le fasse ensemble, ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. Je vous accompagne, vous savez, en individuel. On peut faire une première séance d'essai, et puis après, sinon, souvent, c'est des programmes que l'on construit sur 3 mois, où je vous accompagne avec un objectif clair dès le départ, et on va atteindre cet objectif ensemble. Bien sûr, dans la relation, dans la guérison du féminin. Donc si ça vous intéresse, prenez un rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à très bientôt.